Aujourd'hui, on continue à utiliser une carte Arduino pour faire d'une part un suivi temporel de luminosité et d'autre part déterminer l'évolution de la luminosité en fonction de la distance à la source. Pour ce faire, on va réutiliser le montage avec la photodiode décrit dans la vidéo précédente pour refaire notre luxmètre. Comme d'habitude, il suffit de suivre les fils. Mais comme on a dans l'idée de rajouter un capteur ultrasonore pour mesurer les distances, on va essayer de rationaliser un peu le tracé. On commence par porter une colonne, ici la colonne A, à 5 volts. Tandis qu'une autre, ici la colonne E, va servir de ligne de masse. Puis on branche la photodiode sur la plaquette en suivant le même code couleur que les fils. Le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu, c'est plus facile pour se repérer. D'après l'indication forte à propos du support, on repère que la borne bloquante de la diode est au bout du fil rouge, que l'on met donc sur la colonne à plus 5 volts pour l'orienter en inverse. Quant à la borne bleue, elle se met sur une tension intermédiaire, que l'on place ici sur la colonne C. Ce sera l'entrée où l'on va vouloir prélever la tension pour la mesure de courant via la résistance. On branche donc la borne A2 de l'Arduino sur cette même colonne C, de même qu'une borne de la résistance de 100 kΩ que l'on a aussi dans le circuit. L'autre borne de la résistance finissant sur la ligne de masse, donc la colonne E. Et voilà, le premier montage est bon. On vérifie quand même pour la route. On part du générateur en 5 volts pour entrer dans le mur de la photodiode, borne rouge, on ressort borne bleue pour entrer dans la résistance qui revient à la masse. Et bien sûr, on a notre point de mesure au milieu, tout va bien. On va l'utiliser avec un programme légèrement différent de la dernière fois, dont on va détailler ici les différentes parties. Tout d'abord, la zone où l'on déclare les variables qui serviront par la suite. Ici, il n'y en a que deux, la variable result sous forme d'entier court et la variable clavier qui pourra contenir un unique caractère. Puis la fonction setup qui, comme son nom l'indique pour les anglophones, correspond à ce qui est fait en préparation de la suite. Elle est exécutée tout au début lors du démarrage du moniteur série. Ici, elle permet d'ouvrir le port série, laisse un dixième de seconde pour permettre au tout de démarrer et initialise les listes Python que l'on pourra copier-coller dans le notebook par la suite. Puis vient la fonction loop qui, là encore comme son nom l'indique, va être répétée en boucle tant qu'on ne décide pas d'arrêter le fameux moniteur série. Dans cette boucle, on commence par vérifier que le port série est bien disponible. Si c'est le cas, on lit l'entrée clavier, et si celle-ci correspond à un M majuscule, pour mesure, mais on pourrait choisir autre chose, alors on boucle sur I allant de 0 à 99 par pas de 1, le fameux I++ signifiant que I devient I plus 1. Et dans cette boucle, on lit la tension prélevée sur l'entrée analogique A2 comme un entier entre 0 et 1023, et on demande d'afficher le résultat tout en l'habillant pour que le copier-coller dans le notebook se passe bien. De même, on lit le temps écoulé en millisecondes avec la fonction millis et on l'affiche à l'écran avec un append pour future interprétation par Python. Il ne reste plus qu'à imposer un certain délai, ici de 10 millisecondes, entre deux points successifs, mais il est à noter que l'écart entre deux points successifs sera supérieur ou égal à ce délai car le reste des manipulations prend forcément un petit peu de temps. Quand on téléverse le programme sur la carte Arduino, on peut déclencher une série de 100 mesures pendant laquelle on allume et on éteint la lampe qui éclaire la photodiode. On peut alors copier-coller la sortie Arduino directement dans le notebook Python préparé à cet effet. Et voilà, on a une belle représentation graphique de l'évolution de la luminosité au cours du temps. On voit bien ici deux allumages, l'un qui a duré presque 1,5 secondes, alors que le second n'a duré qu'à peine un quart de seconde. On voit aussi qu'il y a de temps en temps du bruit résiduel avec des points assez hauts, alors qu'il n'y a pas de raison particulière, point qu'il faudrait nettoyer si jamais on voulait automatiser la détermination de la largeur du flash. À présent, on voudrait déterminer la loi de variation de la luminosité en fonction de la distance à la lampe émettrice. Pour ce faire, il faut à la fois déterminer la luminosité, et pour cela on a déjà notre luxmètre, ainsi que la distance. Alors bien sûr, une simple règle pourrait suffire, mais là encore on peut automatiser les choses en utilisant un capteur à ultrasons qui fait le travail à notre place, un peu comme les radars de recul dans les voitures. Ce capteur à ultrasons se fixe assez simplement sur un des côtés de la plaquette. Attention néanmoins que les 4 broches ne soient pas reliées par une colonne ou une ligne, mais bien sur des points électriquement séparés entre eux. On branche alors chacune des 4 broches en suivant le schéma indiqué. La première, appelée VCC tout à gauche, en vue de face, est reliée à l'alimentation 5 volts, donc à la colonne A que l'on a déjà choisie au début pour porter ces 5 volts. Puis on branche directement la masse, GND, ground, à la ligne de masse choisie lors du montage précédent, c'est-à-dire à la colonne E de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à brancher la broche nommée Trig sur la borne D2 de la carte Arduino et la broche nommée Echo sur la borne D3 de la carte Arduino. Naturellement, il va de soi qu'il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait aucun fil ou obstacle non voulu devant les deux émetteurs-récepteurs à ultrasons,
sans quoi vous risquez de mesurer n'importe quoi. Voyons à présent le programme que l'on va téléverser sur la carte pour utiliser à la fois le luxmètre et le capteur à ultrasons. À nouveau, la première partie est constituée de déclarations de variables. Elle est un peu plus fournie, car il faut définir, en plus de l'entrée clavier, les numéros de broche où on a mis le détecteur à ultrasons pour pouvoir les changer facilement au besoin, le timeout, temps au-delà duquel on n'attendra plus la réponse du capteur, et enfin la vitesse du son dans l'air que l'on utilisera pour calculer la distance parcourue à partir du temps pour récupérer l'écho. La fonction setup prépare le terrain pour l'émetteur à ultrasons, ainsi que les définitions de listes que l'on pourra directement copier en Python. Puis la fonction loop, à nouveau, attend que l'on tape M pour déclencher une mesure en 2 temps. La première appelle la fonction mesure multiple lumière qui boucle 100 fois pour prélever la tension de sorte à limiter les fluctuations que l'on a observées précédemment, dans l'espoir que des fluctuations contraires se compensent. Dans un second temps, on appelle la fonction mesure distance qui produit une impulsion de 10 microsecondes de large avant d'attendre le retour de l'écho à l'aide de la fonction pulsine qui fournit le temps correspondant. Il suffit alors de diviser par 2, puisqu'on ne s'intéresse qu'à l'aller et non à l'aller-retour, et multiplier par la vitesse exprimée en millimètres par microseconde pour finalement obtenir la distance entre l'émetteur et l'écran qu'on a placé au niveau de lampe. Lorsque le programme a été téléversé sur la carte, on tape M à chaque fois que l'on a un peu déplacé la lampe, de sorte à avoir à la fois la mesure de luminosité et la distance correspondante. Le tout directement mis sous une forme que l'on peut copier-coller, quand ça marche, dans le notebook. On peut alors calculer les différentes grandeurs. Inverse de la distance, carré de cette inverse ou cube de cette inverse pour voir si, par hasard, la luminosité serait proportionnelle à l'une de ces quantités. Ce que l'on peut voir soit en représentant la luminosité en fonction de la quantité en question et en vérifiant qu'il s'agit d'une droite passant par l'origine, ou alors en représentant le rapport des deux quantités en fonction de l'une d'elles et en vérifiant que le tout reste à peu près constant. D'après nos résultats, on voit que la luminosité décroît à peu près comme le carré de la distance à la source, résultat que l'on aura l'occasion de rediscuter en cours et que vous pourrez approfondir avec le cours de 2e année.